Bonsoir, un titre dans ce journal. Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des travailleurs du secteur eau et électricité. Il n'y a aucune crainte à avoir pour le futur, annoncent les responsables du dit syndicat aux agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous verrons tout cela dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur notre principale édition d'information et merci d'avoir choisi la télé Shekina pour vous informer. À beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est le cas de le dire pour l'insalubrité qui est de retour dans la commune de Libreville et à Kanda. Les poubelles jonchent les rues Arnaud Babekung. Une capitale gabonaise à nouveau sous l'état d'ordure, y compris la commune d'Akanda. Dans les deux communes, les principales voies de communication font face à l'amoncellement des ordures ménagères. Du 1er au 6e arrondissement de Libreville, le décor est à couper le souffle. Ce phénomène qu'on a observé vers la fin de l'année 2017 avait conduit à une réunion d'urgence le mardi 12 décembre 2017 à la demande des autorités compétentes. Et pour justifier cet état de fait, l'entreprise en charge de la collecte des ordures a évoqué la météo qui ne permettait pas d'accéder au site de Mindoumbé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Poubelles et ordures s'offrent aujourd'hui un spectacle sous le regard impuissant des autorités en charge de les gérer. Les mouches acclament, les hérons chantent et les souris dansent. Leur défilé est bien connu de tous. Les odeurs nauséabondes interpellent et personne n'y échappe. On y passe parfois les narines bouchées ou la bouche. Averda aurait-elle cessé ses activités dans le pays ou alors que la société réclamerait-elle le paiement d'une dette quelconque à l'État gabonais? Rien n'est clair à ce niveau. Mais une chose est certaine, Averda ne ferait plus convenablement son travail. La population étant exposée à toute maladie, cette dernière espère et attend que les ordures et les odeurs qui menacent la santé publique soient mises hors d'état de nuire. Les populations du quartier AVA2 se sont réveillées ce matin dans une colère noire pour cause de nombreux compteurs d'eau leur ont été dérobés dans la nuit. Nos reporters ont fait le constat sur les lieux. Le Gabon se transforme de jour en jour en un théâtre de scènes les plus incroyables. Ce NMK de vol de compteurs laisse les habitants du quartier AVA2 très perplexes quant à l'insécurité grandissante. Alors cette nuit, aux environs de 4 heures du matin, lorsque je me suis levé pour puiser de l'eau, juste constaté que les compteurs d'eau de notre quartier ont été enlevés. Donc les faits se sont produits entre minuit et 3 heures du matin, parce qu'à 4 heures, il n'y avait plus d'eau. Et là, c'est à 6 heures du matin, lorsque la population sort de sa maison, tout le monde, nous constatons qu'il y avait de l'eau qui sortait en fait hors compteur. L'eau coulait hors compteur. Et j'ai dû contacter le service SEG, le service dépannage. Ils me diront qu'ils pourront enregistrer cette plainte en tant que fuite d'eau. Moi, je leur ai dit non, il n'y a pas fuite d'eau, il y a vol de compteur. D'où j'ai dû vous contacter pour édifier cette affaire. Au total, 25 compteurs d'eau ont disparu, ont été enlevés dans cette nuit, entre minuit et 3 heures du matin. Cas de vandalisme ou acte prémédité, une question reste ouverte. Comment peut-on perpétrer un tel vol sans matériel adéquat pour le démontage de ces compteurs? Seuls des experts pourront rompre le silence après constat s'il y a. Affaire à suivre. Nous parlons de 27 compteurs. À la suite du constat de ce vol, la population a suivi la procédure indiquée par la société dans ce genre de cas. Écoutons cette conversation entre un habitant et le service client de la SEJ. Service client SEJ, bonjour, Prosper, on votre écoute. Monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Ozongue. Monsieur Ozongue. Oui. Ozonga ou bien Ozongue? Ozongue. Ozongue. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Ozongue? Oui, je vous appelle depuis AVA2. Oui. Nous avons une situation ici depuis ce matin que la population nous avons constaté. Alors, oui. À notre réveil, nous avons constaté que tous les compteurs de notre quartier ont été arrachés. Et j'appelle pour avoir un peu plus d'explications à cela, s'il vous plaît. Vous avez constaté que tous les compteurs ont été arrachés? Oui, tous les compteurs d'eau. Tous les compteurs d'eau? Oui, de chez nous, du quartier AVA2.
D'accord. Est-ce que vous avez vu les agents de l'ASG chez vous? Et ça s'est passé dans la nuit entre minuit et 3 heures du matin. Parce qu'à 4 heures, nous étions dehors. Et c'est à 4 heures que nous avons fait ce constat qu'il y avait plus de compteurs d'eau. Ça s'est passé entre minuit et 3 heures, apparemment. Parce que hier, jusqu'à 20h, 22h, les compteurs étaient toujours placés ici. Est-ce que l'eau jaillit? L'eau jaillissait, est venue vers les 5 heures jusqu'à 6 heures. Et depuis là, c'est parti. D'accord. Parce que l'eau vient... Ce que j'aimerais savoir, est-ce que les tuyaux qui alimentaient ces compteurs-là sont ouverts? Les tuyaux? C'est-à-dire les tuyaux, oui, qui alimentaient ces compteurs, est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, c'est ouvert. Je vous dis que les compteurs sont arrachés. Il n'y a aucun compteur. Il y a juste comment ça s'appelle, l'espace là où il y a les vannes hors compteur, là, DCG, là. Voilà. Les compteurs qui ont été arrachés, oui. Est-ce qu'ils ont été posés sur un même support? Là, je comprends pas bien. Oui, en fait. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, vous voyez le tuyau qui est alimenté depuis le compteur d'eau. Oui. Voilà. Nos tuyaux sont posés. Mais les compteurs eux-mêmes sont enlevés. Il n'y a pas de compteur. C'est-à-dire que lorsque l'eau revient des tuyaux. Les tuyaux principaux. Les tuyaux principaux, ça jaillit au sol. Parce que tous les compteurs sont arrachés. Donc, l'eau ne peut pas passer dans nos tuyaux. Il n'y a pas d'eau. Nos tuyaux sont au sol. Les compteurs ont été enlevés et les choses principales là sont restées sur place. Ce qui fait que lorsque l'eau est arrivée vers les 6 heures, ça jaillit complètement au sol. Nous, on n'a pas d'eau parce qu'on n'a pas de compteur. Parce que c'est le compteur qui est l'intervalle entre le tuyau et l'arrivée principale, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc le compteur au milieu, il y en a passé vide. Tous les compteurs ont été enlevés. Moi, je vais enregistrer la réclamation pour fuite, hein. D'accord. Mais ce que vous allez faire une correspondance, d'accord? Une lettre collective pour les compteurs volés. Oui. Et vous allez déposer ce courrier auprès de l'ASG. Vous me comprenez? D'accord. Voilà. D'accord. Mais moi, j'enregistre la réclamation en qualité de fuite d'eau. D'accord? Fuite d'eau. Ah, ben oui. Pourquoi fuite d'eau du moment que les compteurs n'y sont pas? Il y a au moins une trentaine, oui, parce que si l'eau arrive, 5. Ça va jaillir. Jaillir, hein? Oui, ça va couler. Et ce sera une perte pour l'ASG. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, c'est à travers la plaine que vous allez intervenir. Oh, pardon? C'est à travers la plaine que vous allez intervenir. Il n'y a pas un service qui peut venir constater avant de déposer la plainte parce que moi, je suis au travail en ce moment. Intervenir dans quel sens? Je vous ai dit de faire une correspondance. Constat d'abord au départ. Oui. C'est-à-dire constat d'abord? Oui, quand ils vont venir réparer la fuite, ils vont faire le constat. Là, c'est tout le quartier qui est pénalisé ici. Bon. Oui, je vous comprends que c'est tout le quartier qui est pénalisé. D'accord. Et là, c'est adressé à la direction générale ou bien? Vous vous adressez au chef de division centre service client. D'accord, chef. Cet appel déterminera la suite de cette affaire. Nous y reviendrons. Rien à voir avec ceux qui précèdent. Le syndicat national des travailleurs du secteur eau et électricité a tenu aujourd'hui une assemblée générale extraordinaire. Objectif, rassurer les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon quant à leur avenir au sein de l'entreprise. Pierre Parfait Badikoum. Rassemblés dans le hall de l'immeuble abritant leurs services, les agents de la SEG étaient en assemblée générale extraordinaire organisée par le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité. Cette assemblée intervient au terme des rencontres que les responsables du dit syndicat ont eues avec leur ministre de tutelle et le vice-président de la République qui leur ont tour à tour rassuré sur la future gestion. Nos attentes,
c'est d'abord bien que les autorités nous aient confirmé le maintien de certains de nos avantages et de nos emplois. Nous avons également des attentes sur le plan du fonctionnement. Vous comprenez? Nous avons des attentes sur le plan du fonctionnement. Nous avons des questions liées directement à nos différents services. Donc c'est ce que nous allons aller voir avec le comité ad hoc. Nous avons reçu de nos collègues, des employés de la SEG, des différents questionnements sur les différents secteurs, disons les différents services de notre entreprise. Et c'est ce que nous allons porter au niveau du comité ad hoc. Aucun licenciement, encore moins aucune baisse de salaire ne sera effectuée, rassurent les autorités gabonaises. De quoi dissiper les inquiétudes des agents de la SEG. Le vice-président de la République a dit plus de 11 fois le mot rassurer. Il nous a invité également à la vigilance, non seulement sur nos avantages, nos acquis, nos salaires et autres, mais aussi dans la gestion de l'entreprise. Il est prêt à nous recevoir à chaque fois que nous constaterons les dérives, quel que soit dans le domaine, parce que la SEG est d'abord gabonaise et elle le restera, quelles que soient les conventions signées après. Si la rupture de contrat entre le groupe français Veolia et le gouvernement gabonais fait encore couler beaucoup d'encre et de salive, le travail au sein de l'entreprise se poursuit normalement, en dépit de quelques messages alarmistes dans les réseaux sociaux. L'actualité hors du Gabon où l'on parle du Nigeria où l'armée nigérienne annonce avoir retrouvé 76 des 90 écolières enlevées lundi au Nigeria par des commandants de Boko Haram. Il s'agit du plus important rapt de ce genre depuis l'enlèvement en 2014 de 270 élèves d'une école de Chibok, presse internationale. Devant l'école, des centaines de parents sont venus chercher leurs filles en urgence. Beaucoup sont encore sans nouvelles de leurs proches après l'attaque de l'internat de Dapchi par Boko Haram. Tous les gens ici sont désespérés. La plupart d'entre nous dorment dans la nature. Nous attendons encore le retour de nos étudiantes. Lundi, les insurgés du groupe djihadiste nigérian ont fait irruption dans ce village de l'état de Yobe, lourdement armé. Pour ne pas être enlevés, les élèves se sont enfuis dans la brousse, mais une centaine d'étudiantes manquaient à l'appel. L'armée nigériane a finalement retrouvé la plupart d'entre elles. Vers 18h30, nous étions en train de manger à l'école. Certains priaient, les chrétiens et les musulmans, et nous avons entendu les coups de feu. On ne savait pas où aller. On est parti loin, et aujourd'hui, ils nous ont libérés, nous rentrons. Cette nouvelle attaque de Boko Haram intervient près de 4 ans après celle de Chibok. 276 étudiantes avaient alors été enlevées. Mais depuis, la sécurité des jeunes filles ne s'est pas améliorée. Les associations nigérianes sont en colère. L'enlèvement des filles de Chibok, c'était il y a 4 ans. On peut se demander si l'État n'apprend rien de ses erreurs passées. Ce qui compte, c'est que les écoles soient sécurisées et suffisamment protégées pour empêcher l'enlèvement des jeunes filles innocentes et naïves, comme ce qui s'est passé à Dapchi. Selon certains observateurs, les rumeurs de paiement de rançon inciteraient le groupe à commettre de nouveaux enlèvements. L'insurrection sanglante menée par Boko Haram depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 20 000 morts et 2,5 millions de déplacés. En Tunisie, c'est désormais possible pour les femmes de se présenter aux élections municipales étant dans un parti ou non. Presse internationale. À seulement 28 ans, Ishraq maîtrise déjà les rouages de la communication politique et ses réseaux sociaux. La liste des élections pour Ennahda à Sidi Yassine, les jeunes sont prêts? Avec les membres de la liste du parti islamiste Ennahda, Ishraq vient déposer son dossier de candidature aux élections municipales. La jeune femme représente un quartier populaire de Tunis, diplômée et chômeuse depuis 4 ans. Elle veut être le porte-voix de la jeunesse. J'habite avec ma famille à Sidi Yassine. J'ai vécu les mêmes choses que les jeunes d'ici. Je prends les transports en commun comme tous les jeunes du quartier. Je porte la voix de ces jeunes qui n'ont pas pu se présenter aux élections.
Son combat, elle le mène avec le soutien de sa famille proche, mais aussi celui du parti politique, car elle n'aurait pas pu, selon elle, se présenter seule. Quand on n'a pas de notoriété, on risque de ne pas être élu. Mais quand on se présente sur la liste d'Ennahda, on a plus de chances d'accéder au pouvoir local. Dans un monde qui reste encore très masculin, d'autres femmes ont formé des listes indépendantes en dehors des partis, comme dans la région de Kelibia au nord-est du pays. Mais pour l'une d'elles, Dorsaf, cela s'est soldé par un échec. Elle s'est fait éjecter sans raison de sa propre liste par un homme. Moi, je pense que les hommes ont peur des compétences de la femme. Et ils craignent que cette femme ait un poste de pouvoir ou puisse prendre des décisions. Difficile donc de savoir si les femmes seront à égalité avec les hommes dans ces élections. Certains experts parlent déjà de partis politiques qui placeraient parfois en tête des femmes dans les régions où ils savent que c'est perdu d'avance. Nous parlons de sport où le président de l'AOCMS et membre de droit à la FEGAFOOT, Bosco Alabafal, a invité la presse nationale et internationale à son siège 6 à Montagne-Sainte. L'objectif de cette rencontre est la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2018 à Libreville. Plus de détails et explications dans ce reportage de Mosconi Ngonema, Bertrand Koumileka. Il a tenu bon jusqu'au bout malgré les incessantes questions des journalistes sur sa candidature ou non à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Le président de la OCMS et par ailleurs membre de droit à la FEGAFOOT ne s'est pas prononcé sur la question. Il a cependant souligné l'article 13 et 22 des statuts de la FEGAFOOT en s'articulant sur 2 points. Premièrement, la lettre de convocation du 12 février 2018 reçue à son siège le 15 du mois et l'année en cours. Deuxièmement, la tenue du congrès extraordinaire prévu le 30 mars 2018 avec pour ordre la mise en place des commissions électorales et la commission des recours pour l'élection du nouveau comité exécutif prévu pour le 31 mars 2018. Flagrante avec le standard électoral, code de la FIFA et le code électoral de la Fédération gabonaise de football. En violation naturellement des prévisions légales. Les articles respectivement 4, alinéa 1, 2 et 3 qui disposent: la commission est élue en conformité avec les dispositions du présent code par l'Assemblée générale ou par l'organe qui la représente entre les congrès pour un mandat de 4 ans. Lors de la dernière Assemblée générale ordinaire précédant l'Assemblée générale élective de l'instance exécutive. L'Assemblée générale ou l'organe qui la représente entre le Congrès élit également 3 membres. Intéressés sur la question des statuts de la FEGAFOOT, les journalistes ont insisté sur ces textes qui avaient déjà subi un toilettage par le bureau de normalisation dirigé à cette époque par Dieudonné Ndoubou. Le 15 février, il y a quelques jours de cela, de l'année en cours, nous avons reçu à la fois la lettre qui nous annonce la tenue donc, de l'Assemblée générale extraordinaire pour le 10 mars. Et à cette lettre est annexé donc le code électoral. C'est présentement le 15 que nous avons pris connaissance du code électoral de la Fédération gabonaise de football. Conscients, et nous sommes d'ailleurs confiants qu'effectivement la Fédération gabonaise de football devait prendre en compte les directives de la FIFA. Mais quand a été notre étonnement de voir donc la lettre qui nous annonce donc la tenue du congrès donc du 10 mars 2018, à la fois nous avons également aussi été étonnés de voir le code électoral de la Fédération gabonaise de football. À partir de ce moment, il est opportun pour nous de réagir. Alors donc, certes ici c'est une interpellation comme je le disais, si vous voulez en guise de dénonciation, parce que ça ne va pas. Nous ne pouvons pas aller à ce congrès extraordinaire dès lors que vous savez que bon, seul le congrès ordinaire peut examiner la mise en place
de deux commissions telles que citées dans la lettre donc, de convocation que la fédération a bien voulu adresser à tous les délégués au congrès de la FEGAFOOT. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions, a insisté Bosco Alabafal. Que les dispositions statutaires soient mises en place pour le bon déroulement des élections du nouveau président de la Fédération gabonaise de football. Il est le rôle de la FIFA d'intervenir à la fois, de suspendre et annuler le processus et désigner une administration provisoire qui viserait à faire un toilettage des statuts et organiser les élections dans des conditions de transparence et d'équité. Il a par ailleurs interpellé la FEGAFOOT à se conformer aux dispositions statutaires de la Fédération internationale de football association au risque d'engager une procédure de requête qui visera à saisir les instances supérieures de football. Mosconi Ngoneba et Bertrand Komeleka. Et que comptons-nous faire? Mais je crois tout à l'heure avoir exploré les pistes. Une première, c'est interpeller la Fédération gabonaise de football de tirer des conséquences conformément aux dispositions sur les standards nationaux et internationaux. Aussi bien en ce qui concerne le code électoral de la Fédération gabonaise de football et le standard code électoral de la FIFA. Tirer les conséquences. Il s'agit ici de tirer les conséquences. L'article 27 du même code électoral de la Fédération gabonaise de football me rappelle en substance que si le rôle de la FIFA, c'est de contrôler et de vérifier la conformité du processus donc, électoral. Alors donc si la FIFA constate qu'effectivement l'organisation de ces élections s'est passée en violation de ce que nous avons indiqué tout à l'heure, la FIFA a l'obligation d'intervenir à la fois pour suspendre et annuler le processus et ou désigner une administration provisoire de la Fédération gabonaise de football. Donc, rappel à la Fédération, mais écoutez, vous êtes en porte-faux, alors dans ces conditions, nous vous donnons donc les directives où la ligne de conduite consiste ici à mettre en place une administration provisoire. Voilà ce que j'entends, bien entendu, de la Fédération gabonaise de football. Et que comptons-nous faire pour réajouter, si vous voulez encore, pour que je puisse donc vous donner la complète information. Ben, écoutez, si la Fédération gabonaise de football ne réagit pas, ben, écoutez, nous sommes les membres du Congrès, donc nous avons la possibilité d'introduire une requête auprès de la FIFA pour dénoncer toutes ces choses et la FIFA ne fera application des dispositions du code électoral de la Fédération gabonaise de football en son article 27 et les dispositions finales en ce qui concerne aussi la FIFA. Que pensez-vous de remaniement partiel du gouvernement? C'est ce que nous propose notre expression libre du jour. L'homme de la rue donne ses impressions au micro d'Ulrich Simaïla. Je n'aime pas parler chaud du pays. Parce qu'à un moment donné, c'est bizarre. Le remaniement se passe dans de bonnes conditions. Il suffit seulement que les personnes travaillent. L'État doit travailler pour le peuple gabonais parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le Gabon est dans des situations indestructibles. Donc il faudrait seulement qu'il travaille pour que le Gabon va de l'avant. Non, je suis d'accord. Je ne peux même pas les questions. Je ne peux rien dire sur ça parce que le Gabon, c'est un pays, comme on dit souvent, le Gabon, c'est un village. On gère le Gabon comme un village. Donc je ne peux rien dire là-dessus. Moi, je sais pas, je connais pas, donc je ne peux pas finir. Je ne suis pas dans la certaine, je n'ai pas de parole. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information. Bonne soirée à tous et surtout, gardez le sourire.